tout le monde, j'espère comme d'habitude que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et puis surtout que la fin de mois approchant, votre budget se porte au mieux. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour faire justement un petit point ensemble sur la fin du mois tout simplement puisque j'ai clôturé définitivement mon budget alimentation, mon budget autres dépenses. J'ai commencé à travailler sur le budget du mois de juin et je vais avoir des modifications malheureusement à la baisse sur mon budget. Donc je vous en parlerai. Je ferai avec vous la répartition en fait de l'épargne de fin de mois que j'ai pu réussir à économiser. Puisque vous savez, nous on a toujours un loyer qui tombe en toute fin de mois. Donc ça y est, j'ai commencé à réfléchir aux différents dispatchs que j'allais faire sur les épargnes prioritaire en ce moment. Et puis enfin, ça y est, j'ai fait une petite modif esthétique, on va dire, au niveau des trackers. Parce que franchement, j'en peux plus de mes trackers. Je les trouve déjà pas très jolis, enfin pour certains, et puis vraiment pas pratiques dans l'utilisation que j'en ai. Je travaille, le lapsus, j'utilise quand même des trackers depuis le mois de novembre, donc j'ai quand même une utilisation de plusieurs mois. Et après bilan, je pense qu'il est temps de changer, même si je ne suis pas forcément sur l'investissement pour tout ce qui est gestion de budget. Donc c'est parti, je vais arrêter le blabla. On va faire ensemble le petit point sur ce qui s'est passé. On va commencer comme d'habitude sur l'alimentation. Donc la dernière fois, je m'étais arrêtée avec vous sur le fait que j'étais entre guillemets en négatif de 1,67 € sur mon compte dédié à l'alimentation, sauf que moi, vous savez, je me laisse toujours une petite marge d'à peu près 10 € pour les, entre guillemets, au cas où. Donc, elle m'a servi, puisque j'ai dû retourner au Colruyt, puisque mes beaux-parents partent un mois en camping-car. Ils ont voulu passer nous faire un petit coucou avant de partir. Donc, j'avais pas de gâteau, j'avais rien à la maison. Donc j'ai envoyé mon mari et mon grand en catastrophe au Colruyt acheter une petite boîte de gâteaux et puis il me fallait aussi une boîte d'œufs. Donc voilà, j'en ai eu pour 8,89 €. Donc au final, je suis en négatif de 10,56 € sur mon budget initial de 450 €. Mais je ne suis pas en négatif puisque sur mon compte, il doit me rester, je crois qu'il me reste 1,32 €. Enfin vraiment, je suis vraiment ric-rac. Donc voilà, en tout cas, je ne suis pas à découvert. Mais j'ai quand même dépassé d'une dizaine d'euros mon budget de 450 €. Donc bilan mitigé. Je l'ai ajouté aussi pour y penser dans mon fameux défi des 2 €, même si ça n'a pas été pris en compte sur mon compte dédié à l'alimentation. Je vous en avais parlé la dernière fois, je suis allée à l'Intermarché parce qu'il y avait des super promos, il y avait 70% qui étaient crédités sur la carte fidélité pour la lessive, etc. Donc j'en avais eu pour 35,11 €, mais là en fait c'est de l'argent que j'avais pris sur mon compte spécifique. J'ai un compte spécifique pour justement pouvoir profiter des promotions sans empiéter ni sur mon budget alimentation ni sur mon compte courant. Donc voilà, donc deux dépenses si vous voulez à ajouter dans mon défi des 2 €. Donc il faudra que j'y pense. Alors au niveau des charges, concernant les autres dépenses, alors il y en a eu pas mal, mais au final, il n'y en a aucune qui a été prise sur mon compte autres dépenses. Je vous explique. On avait acheté un siège auto pour mon grand, donc on l'a essayé, il est vraiment très bien. Il était en promo, donc on a commandé le même pour le deuxième, qui pourra aller dedans dès qu'il aura 15 kg, ce qui nous permettra en fait de mettre les 3 enfants sur la banquette arrière d'une 308. Donc au miracle, parce que franchement les sièges auto c'est hyper large. En fait, le fait de passer à 3 enfants vous contraint presque à passer à une voiture limite de format 7 places. Parce qu'en fait, la majorité des voitures à 5 places ont un demi-siège. Elles n'ont pas 3 vrais sièges derrière. Ce qui fait que c'est hyper dur de caser 3 sièges. Et moi, clairement, notre voiture, elle est nickel. J'ai vraiment pas envie de la changer. J'ai pas 20 000 € de côté pour acheter une voiture. Moi, je précise que quand on change de voiture, on en achète cash. On les achète d'occasion, mais même d'occasion, c'est hyper cher. En plus, le marché est ultra tendu en ce moment. Les voitures neuves, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pièces. Enfin bon, bref, c'était vraiment pas dans l'objectif. Donc, pour résumer, parce que sinon je vais passer 1 heure sur les sièges auto, parce qu'il y a tellement à dire, on a commandé un deuxième siège auto qui était toujours en promo. Donc au lieu d'en avoir pour 400 €, vous voyez, je vais faire un petit zoom si j'y arrive.
Voilà, au lieu d'en avoir pour 400 € à la base, et ben, on en a eu pour 330 € pour les deux. Donc j'ai pris 150 € sur le compte que je dédie à mon bébé, épargne bébé. Donc j'ai pris 15 € sur mon compte courant par contre parce que j'avais plus de sous sur mon compte bébé parce que ben, 165 € x 2 plus 2-3 petites dépenses, ben, ça va vite. Donc bah, il me restait toujours 16,93 € puisque ça a été pris sur le compte épargne bébé. Ensuite, j'ai reçu un rappel pour l'assurance scolaire de mon grand. Donc, j'ai inscrit également le deuxième qui va rentrer en maternelle au mois de septembre. Donc, pour lui, j'en ai eu pour 9,50 €. Ça a été débité immédiatement. Alors que le grand, lui, c'est un prélèvement annuel. Il y a un prélèvement au mois de juin et un prélèvement au mois de juillet. Donc, ces 9,50 € là, ils ont été pris sur mon défi des 2 €, puisque le défi des 2 € que je fais, il est dédié à certaines dépenses, dont le paiement des assurances scolaires. Donc pareil, pas de débit sur mon compte, autres dépenses. Ensuite, j'ai 2 anniversaires. J'ai 2 nièces qui ont leur anniversaire, enfin une au mois de mai et une au mois de juillet. Mais comme j'ai déjà la liste, j'ai anticipé les cadeaux. Donc bah, l'argent a été pris sur mon compte épargne dédié aux anniversaires. Donc j'en ai eu pour 19,90 et 31,77. Et puis enfin, on allait faire un tour hier à Casto. Oups là, pardon, je vous fais bouger. Alors là, c'était la sortie du jour. Hein, les enfants adorent aller à Casto. Donc voilà. On va repeindre le portail parce que la peinture vraiment commence à s'écailler. Il y avait une dalle d'un petit muret qui commence à se déceler. Donc on a pris du mastic spécial pierre extérieure. Et puis un petit système de fermeture pour une porte. Donc on en a eu pour 43,90 €. Donc toutes ces dépenses-là, en fait, je les ai notées pour rappel, pour pouvoir remplir mon défi des 2 €. Mais aucun argent, entre guillemets, n'a été débité de ce compte spécifique-là. Autre dépense. Donc voilà. Donc je vais compter avec vous le nombre de dépenses pour remplir le défi des 2 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 en d'autres dépenses. Et puis on a de l'alimentation, 6 le Colruyt et 7 l'Intermarché pour les promos. Voilà. Donc je vais remplir avec vous le défi des 2 €. Voilà. Alors, j'ai juste mis, parce que la dernière fois, j'avais plus d'argent, mais forcément, ça a baissé, puisque je me suis servi de l'argent que j'ai sur le défi des 2 € pour payer l'assurance scolaire. Voilà, ça fait partie de mes objectifs. Payer l'assurance scolaire, l'entretien de la chaudière et la poubelle à déchets verts. Voilà, donc on va cocher ensemble cette case. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc là, je suis à 200 € plus 28. Donc, je suis aujourd'hui à 228 € sur mon défi des 2 €. Donc, bah, super, super, super. Juste un aparté, quand je suis allée au Colruyt, quand j'ai envoyé mon mari, je lui avais dit en fait d'utiliser, vous savez, j'ai des bons que j'ai reçus suite au rappel de produits de la marque Kinder. Donc, j'avais 7 € en bons. Donc, je lui avais dit, bah écoute, essaie de faire des courses pour moins de 7 € et puis utilise les bons. Bon, au final, il en a eu pour plus de 7 € et ils ont refusé les bons. Motif, on ne prend pas de bons pendant les jours fériés. Bon, alors là, j'ai halluciné. Donc, je ne comprends pas. En plus, c'est des bons, c'est un peu litigieux leurs bons parce que, en fait, c'est marqué, ils sont valables dans votre zone de chalandise. Donc, zone de chalandise, ben, c'est un peu flou hein, parce qu'en gros, c'est le magasin de votre coin, mais voilà. Et en plus, bons soumis à l'acceptation des magasins. Donc, génial, ils vous envoient un bon qui, en fait, potentiellement peut ne pas être pris dans les magasins que vous souhaitez. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Donc, j'ai quand même envoyé un mail au Colruyt pour demander des explications. Déjà, savoir s'ils prennent le bon hors jour férié. Parce que si j'y retourne et qu'on me redit non, alors que le caissier m'a dit qu'il ne les prenait pas expressément les jours fériés, je vais vraiment avoir les boules. Et puis, savoir si c'est valide comme explication. J'ai jamais entendu parler de ça. On ne prend pas de bon les jours fériés. Enfin, si quelqu'un s'y connaît, si quelqu'un travaille dans la distribution, je suis curieuse d'avoir votre avis. Bon, enfin, bon, c'est pas grave, mais bon, j'étais quand même un peu dégoûtée. Alors, je vais vous parler maintenant de la nouveauté. Donc, c'est pas encore coupé, hein, mais je suis fière de moi. C'est ma création. J'ai galéré, hein, franchement, quand on va au Canva, je sais toujours pas comment ça se dit. C'est quand même pas si simple à utiliser. Insérer un tableau, c'est pas facile du tout. Donc, j'ai quand même mis un certain temps. Je vais regarder sur Internet des tutos, etc. Je voulais quelque chose de fleuri. Et puis surtout, je voulais un tableau simple. Parce que, vous voyez, voilà, je fais là quand même la comparaison avec ce que j'utilise actuellement.
j'ai pas de ligne. En fait, le fond fait qu'on voit très très mal ce qui est écrit. Enfin, j'avais vraiment fait ça à l'arrache et c'est franchement pas jojo. Donc je me suis quand même inspirée de ce que je vois sur beaucoup de sites de youtubeuses, que je trouve très très bien fait. Et puis j'ai fait un petit tableau à ma sauce. Voilà, tout simple, hein, date, description, si c'est du plus ou du moins, et puis le solde qui me reste. Donc pour l'alimentation, j'en ai fait également un pour les autres dépenses. Et puis, j'en ai fait plein pour remplacer en fait tous les trackers. Voilà, hein, c'est les mêmes. Donc le projet, combien je vais avoir en euros, et puis à chaque fois, c'est le même concept. Le même concept pour tous. Voilà, donc j'en ai imprimé plein, plastifié plein. Il ne me reste plus qu'à les découper, à faire les trous pour qu'ils rentrent dans le classeur. Et puis en avant Guingamp. Bon, je ne suis pas pour l'investissement, mais honnêtement, j'avais acheté les feuilles à plastifier chez Action. Ça m'avait coûté vraiment rien du tout. Et puis l'encre, mon mari en a gratuitement, entre guillemets, par son travail. On n'en utilise quasiment jamais à titre personnel. Donc pour une fois, je me suis dit que je pouvais quand même imprimer une dizaine de pages avec l'encre du travail de mon mari. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux épargnes que j'ai réussi à mettre de côté pour le mois de mai. Voilà. Je vais essayer de mettre un petit peu plus clair la vidéo. Alors, bon, vous voyez, franchement, ça sera quand même beaucoup plus confortable. Je reviens là-dessus, mais pour moi, parce que, vous voyez, je mettais la date là, j'avais pas de colonne pour la description, je m'étais fait une espèce de trait. Enfin, c'est vraiment pas jojo. Je pense que ça sera beaucoup plus confortable pour moi d'utiliser les trackers tout simplement que j'ai fait. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre en plus de mes épargnes automatiques 400 € de côté. Donc, je vais voir avec vous comment je dispatche l'argent qu'il me reste à dispatcher pour le mois de mai. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre 100 € sur mon épargne qui concerne les dépenses annuelles. Donc, je serai à 409 €. Quand je dis dépenses annuelles, c'est par exemple l'achat du bois pour la cheminée. C'est par exemple... ça aurait pu être l'entretien pour la chaudière, alors que là, je vais me servir du défi des 2 € pour le payer. Mais enfin, typiquement, c'est ce genre de dépenses-là. Voilà. Tout ce qui est taxe foncière, c'est sur un autre compte. Et bon, voilà. Ensuite, l'épargne bébé. Donc là, j'ai décidé de rajouter plus 150 €. Voilà. Donc, je serai à 154 €. Voilà. Donc, mon objectif, c'était d'avoir 500 €. Donc, j'en étais à 350. Après, il y a eu des dépenses. Et puis là, je rajoute 350. Donc, au final, j'aurais bien mis 500 € sur mon compte bébé. Donc, ce compte-là, il est terminé. Voilà, les 150 € vont me servir à racheter. Il faut que je rachète 2-3 tétines, à débit, naissance. Enfin, vraiment des petits articles pas chers. Donc, le livret bébé est clôturé. Trop contente. Voilà, j'ai décidé de me mettre 50 € sur l'épargne santé. Parce que j'ai quand même des frais de santé qui viennent. Hein. Donc là, j'étais à 70, 80, 85. Donc là, je suis à 135 € sur mon épargne santé. Bon, idéalement, j'aimerais atteindre les 500, mais il n'y a rien d'urgent. J'ai fait les courses, vous savez, à l'Intermarché en utilisant l'argent de mon compte promotion. Donc là, il me restait 4,89 €. Donc j'ai décidé de remettre 25,11 €. Tout simplement pour arriver à un compte rond, pour arriver à avoir 30 €. Voilà, comme ça, si je vois une promo sympa, j'aurai quand même un petit solde pour en bénéficier. Alors, j'écris vite, j'écris mal. Je remettrai tout ça au propre sur mes nouveaux trackers tout à l'heure, enfin dans le week-end. Mais bon, je voulais faire avec vous en direct la mise à jour. Ensuite, pour l'épargne rentrée, j'ai décidé de mettre 20 €. Tout simplement pour arriver à 100 €. Voilà, donc il me reste encore 100 € pour atteindre l'objectif. Je voudrais avoir 200 €. Et puis pour terminer, je vais rajouter 55 € sur l'épargne dédiée au futur lit de grand de mon deuxième. Voilà. Donc je voudrais avoir 350 € et là j'en suis à 260 €. Donc écoutez, franchement c'est pas mal. J'ai une enveloppe qui est clôturée, des enveloppes qui ont quand même pas mal avancé, donc très très contente. Voilà, et puis je voulais vous parler dans un dernier temps des modifications pour notre budget de juin. Alors il y en a 3. Donc la première, c'est que je suis en arrêt maladie. Donc moi en fait,
Le paiement de la CPAM, je ne l'ai pas du tout intégré dans mon budget de juin parce que je sais que ça peut être long. Donc, je suis partie du principe que je n'aurai pas de versement au mois de juin. De toute façon, au pire, ça sera rétroactif. Mais bon, ça modifie quand même mon budget de juin. Deuxièmement, on a une locataire qui avait posé congé. Elle devait partir fin mai. Au final, elle part le 11 juin. Mais bon, on n'aura pas un mois complet. Donc voilà, là, je suis en train de faire les annonces, programmer l'état des lieux de sortie, etc. Donc, période un peu relou. J'ai pas beaucoup de retours, hein. On est vraiment dans une mauvaise période parce que début juin, c'est typiquement le moment où les étudiants s'en vont. Donc, je sais pas du tout si on va trouver un locataire avant fin juillet, début août pour la rentrée prochaine. Donc, de toute façon, pour l'instant, le loyer, il est très hypothétique, hein. Et puis enfin, dégoûtée, on a une deuxième locataire qui part. Alors elle était là depuis quasiment 3 ans. Elle a terminé ses études, donc elle s'en va, hein. On n'a jamais eu de souci avec elle, ça s'est toujours très bien passé. Là par contre, l'appartement est loué par une agence parce que c'est un appartement qui n'est pas dans notre ville, il est à 60 km de chez nous. C'est la première fois que l'agence va devoir le relouer, donc écoutez, ça va nous faire un test, voir leur réactivité, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont des visites. J'irai checker un petit peu, vérifier sur leur site d'ailleurs si l'annonce est mise en ligne et puis leur mettre un petit coup de boost, hein, parce que j'ai pas envie que l'appartement il reste vide pendant des mois, hein. Donc on va tester l'agence. Voilà, donc on a quand même trois revenus qui vont soit ne plus, ne plus être là du tout, soit fortement chuter. Donc le budget de juin va quand même être fortement impacté. Malgré tout, on pourra toujours mettre de l'argent de côté, on en mettra juste moins et puis on va adapter. Je vais essayer de faire vraiment les fonds de tiroir, entre guillemets, de vider mon congélateur. Voilà, je suis contente d'avoir fait des promos parce que j'ai de la lessive, j'ai des couches en avance, c'est des choses qui coûtent très cher. Donc, je suis contente de les avoir achetées en avance. Voilà, et puis moi, je reste super motivée, je reste satisfaite de mon mois de mai. J'espère que votre mois de mai aussi s'est bien passé. Et puis, comme d'habitude, hein, motivée à bloc pour tenir le budget. Juin, ça ne sera pas un énorme mois d'épargne, mais bon, l'objectif, c'est déjà, c'est clair, de respecter le budget. Et puis, je pense quand même que j'arriverai à mettre de l'argent de côté. En tout cas, l'épargne automatique obligatoire, tout ce qui est épargne sur mes PEL, sur mes projets vraiment à long terme, pour rembourser par exemple notre maison et nos appartements, ça c'est clair, l'épargne, elle sera faite quoi qu'il en coûte. Donc voilà, je voulais faire avec vous le petit point de fin de mois. Écoutez, moi, je suis assez satisfaite de mon mois, comme je vous disais. J'espère que vous aussi. Je vais arrêter le blabla parce que je suis très bavarde. Je vais vous faire à tous des gros bisous. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis, je vais vous souhaiter de rester super motivé pour continuer à gérer votre budget, à tenir vos objectifs et puis avancer tout simplement dans vos projets financiers. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous ferai certainement un petit point sur mon budget de juin. Et puis, je vous parlerai, comme d'habitude, des dépenses de la semaine. Voilà, et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.